Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes sur cette petite vidéo, ô combien importante, puisqu'elle fait suite à certaines de nos vidéos où on expliquait un petit peu les démarches de l'Algérie pour la défense du peuple sahraoui, du peuple palestinien opprimé, et surtout pour défendre les Gazaouis contre ce qu'ils subissent aujourd'hui, qui est l'un des pires crimes, le pire crime peut-être depuis quand? C'est une bonne question. N'est-ce pas pire que la Seconde Guerre mondiale? Al-Mohim, des enfants meurent de faim. Rabbi يفرج عليهم إن شاء الله. Al-Mohim, je vous avais expliqué que l'Afrique du Sud et l'Algérie, au nom de leur combat commun depuis des décennies, étaient dans une démarche similaire pour combattre les crimes de l'entité, comme ils avaient combattu les crimes de l'apartheid à l'époque en Afrique du Sud, ce régime qui opprimait le peuple d'Afrique du Sud, les Noirs d'Afrique du Sud, avec un régime de séparation et de double standard entre les vrais citoyens blancs et les autres. Et l'Algérie, dans ce combat, je vous avais expliqué que l'Algérie avait déjà en son temps réussi à expulser le régime d'apartheid d'Afrique du Sud en 1974 du Conseil de l'Assemblée générale de l'ONU, c'est-à-dire geler sa participation et qu'elle soit exclue de l'ONU. Et plein d'articles le disent, hein, sur la scène internationale, Alger n'a jamais caché son soutien au leader de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, et c'est en 1974 qu'Abdelaziz, alors ministre des Affaires étrangères, obtint l'exclusion de l'Afrique du Sud de l'apartheid par le Conseil de sécurité. RFI aussi en parle, Afrique du Sud, quand Abdelaziz Bouteflika combattait l'apartheid en Afrique du Sud, etc. L'Iran aussi entre dans la danse, puisque on l'a vu à Alger la semaine dernière, le président iranien a aussi appelé, et c'est un signe aussi, à l'exclusion de l'entité de l'ONU. Eh bien, voilà qu'aujourd'hui, l'Algérie, officiellement, selon Russia Today, Al-Jazair تطالب بتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة. L'Algérie demande de geler la participation de l'entité aux Nations Unies. طالب أحمد عطاف خلال كلمته باجتماع دول الجامعة العربية على مستوى الوزاري بضرورة التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار إجراء عقابي يقضي بتجميد عضوية إسرائيل بالهيئة الأممية. Donc, Ahmed Attaf a demandé lors de son allocution devant la Ligue arabe, une réunion des pays de la Ligue arabe au niveau ministériel, de l'obligation de bouger pour la Ligue devant l'ONU pour demander donc le gel de la participation de l'entité à l'ONU. وذلك استلهاما على التدابير التاريخية التي اتخذتها المنظمة الأممية تجاه نظام الفصل العنصري, comme elle l'avait fait déjà à l'époque pour l'apartheid en Afrique du Sud, et qu'il n'y a pas d'avenir pour Gaza sans la Palestine, etc., etc. Ce pas, et j'en avais parlé déjà il y a plus d'un mois peut-être, va être franchi, Inch'Allah. Espérons qu'on obtiendra les résultats, l'entité étant un régime paria au sein de la planète entière. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Al-Mohim, cela va nous valoir beaucoup de tentatives de déstabilisation, mais nous sommes prêts et nous sommes avec nos frères palestiniens. La patrie ou la mort nous manqueront. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo, et je vous dis à très très bientôt. Inch'Allah, l'Algérie demande le gel de la participation de l'entité sioniste à l'ONU et de l'exclure donc et de la rendre un régime paria dans le monde. Salam alaikum wa rahmatullah et à la prochaine, Inch'Allah.